En voyant le titre de cette vidéo, tu t'es sûrement dit qu'est-ce qui se passe, il est devenu maso, sans doute. Et pourtant, si, je vais bel et bien t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien de prendre un coach sportif, pourquoi tu ne dois pas faire appel à eux et pourquoi tu peux te débrouiller tout seul en 6 raisons. La première raison, c'est pousse, mange, dors. La musculation, c'est simple. Tu as juste à aller à la salle, pousser les poids, ensuite tu rentres chez toi, tu manges, et ensuite tu dors. Donc, dormir, c'est pas extrêmement difficile. Manger, tu manges un peu plus pour te muscler, et c'est plié. Ensuite, deuxième raison, tout est sur Internet. Donc quand tu cherches une information, quand tu as besoin de savoir quelque chose, tu prends ton ordi ou ton téléphone, tu vas sur Google, tu tapes ta requête, et tu as des dizaines ou des centaines de réponses sur le sujet que tu recherches. Sachant que toutes les questions que tu vas te poser ont déjà été posées par des millions d'autres personnes. Donc encore une fois, tu as juste à aller sur Internet et chercher la réponse à ta question, que ce soit en lisant des articles ou bien en regardant des vidéos YouTube, etc., etc. Troisième raison, si tu veux vraiment devenir un expert et approfondir, tu achètes des livres et tu les lis. Donc si tu as été à l'école et que tu as passé l'école primaire, en principe tu sais lire. Donc tu peux acheter par exemple les best-sellers de la catégorie, donc par exemple la méthode de Lavier, 1, 2, 3, le guide des mouvements de musculation, la Bible de la préparation physique. C'est des livres qui coûtent entre 20 et 30-35 euros pour chacun d'entre eux en général. Donc tu as juste à les lire, tu assimiles et c'est enregistré. Quatrième raison, aujourd'hui on est à l'ère de l'intelligence artificielle et on a ChatGPT pour le service le plus connu d'entre eux. Donc aujourd'hui tu n'as même plus besoin de t'embêter. Tu peux aller, si tu es feignant, donc sur ChatGPT, tu tapes ce que tu recherches. Donc par exemple, je veux tel programme de musculation pour un niveau débutant, pour quelqu'un qui a tel âge et de tel sexe, et il te sort ton programme personnalisé. Pourquoi se casser la tête à aller voir un coach que tu vas aller payer alors que tu peux avoir ton programme personnalisé gratuitement avec une intelligence artificielle. Cinquième raison, alors là, à la rigueur, on pourrait dire que le coach pourrait être utile, mais c'est pour voir si tes mouvements sont bien faits. C'est pas bien compliqué, donc il faut juste que tu prennes un trépied et une caméra ou ton téléphone et tu filmes tes exercices, ta séance de sport, et après tu regardes et tu vois si ce que tu fais c'est bien exécuté. Et enfin, sixième et dernière raison, bien souvent le coach il n'a pas un physique incroyable ni même des perfs extraordinaires. Donc pourquoi est-ce que tu irais voir un coach et le payer alors qu'il a un physique qui n'est pas forcément tant que ça plus balèze que le tien? Maintenant que j'ai démonté la fraude des coachs sportifs, j'espère que je t'ai convaincu de ne pas aller en voir un. Donc ne me demande pas de coaching, laisse-moi tranquille et débrouille-toi comme un grand. Allez, salut! Bon, après avoir bien fracassé mon business, il va falloir que je me défende un petit peu, sinon je vais devoir finir par pointer à Pôle emploi. Alors après la synthèse, on va passer à l'antithèse en quelque sorte. Je vais vous présenter les contre-arguments aux arguments énoncés précédemment, qui ne sont pas des arguments irrecevables, honnêtement. C'est des choses qu'on peut entendre, mais qui peuvent parfois être un peu simplistes et ne pas convenir forcément à tout le monde. Donc le premier argument, pousse, mange, dors. Donc ça c'est typiquement un argument qui est un peu simpliste, qui dans l'absolu n'est pas faux, puisque les 3 piliers de base c'est ça. Pousser des poids, dans des poids inertes pendant 30 secondes, suivi de 2-3 minutes de temps de récup, dans une salle climatisée. Donc oui, c'est pas hyper technique et il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA ou astrophysicien pour arriver à faire ça. Ensuite, manger, dormir, oui, ça paraît simple. Comme je disais, c'est un petit peu simpliste. Déjà parce que tout le monde ne va pas forcément chercher uniquement à devenir hyper musclé. Et donc vous allez avoir des gens qui vont vouloir chercher à faire de la remise en forme, à vouloir perdre du poids, sécher, ou à vouloir corriger des déséquilibres musculaires, des pathologies qu'ils ont, probablement induites des fois par un mode de vie sédentaire, ou des accidents, ce genre de choses. Donc déjà, on est un peu plus varié que juste pousser les poids sans réfléchir. Le coach, donc, il va être là pour tout ça. Il va aussi donc essayer d'éviter les blessures que vous pourriez avoir en vous entraînant tout seul. Ou de gérer les blessures que vous avez déjà eues. Et puis il va vous faire travailler sur d'autres qualités physiques potentiellement, comme par exemple la souplesse, la mobilité, pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux ou que vous atteigniez vos objectifs. J'ajoute un deuxième point sur lequel le coach va être important, c'est la motivation et la rigueur qu'il va pouvoir apporter à son client. Ferme ta gueule! T'as mal, je m'en branle, t'as compris ça? Il faut savoir que la plupart des gens qui débutent en salle de sport en septembre, 80% d'entre eux, au bout de 3 mois, ils sont déjà plus là. Pour 3 raisons principales, soit parce que ils ont perdu la motivation, ou parce qu'ils ne progressent pas, voire ils se sont blessés, voire les 3 en même temps. Donc le coach il va pouvoir être là pour pallier à ces désagréments. Ensuite, il faut savoir une chose, et là je vais m'adresser plus aux passionnés sport et aux gens qui ont tendance à discuter de muscu sur des forums, dont un en particulier que j'ai en tête. Il faut savoir une chose, c'est que les gens lambda, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément le même rapport au sport que vous. Même pas du tout en fait.
Parce que pour beaucoup d'entre eux, se mettre au sport, c'est un fardeau en fait, c'est une contrainte liée à une nécessité. Alors ça peut être parce qu'un beau jour, en fait, ils arrivent à un point où ils se supportent plus physiquement, ils deviennent ou trop gros ou ce que vous voulez, et c'est plus possible. Ou alors parce que monsieur, madame les a largués, donc ils se disent tiens, ça va leur faire un électrochoc. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ou alors ça peut être aussi parce que le médecin leur a dit Coco, là, va falloir que tu te bouges un peu le cul parce que là, t'es en train de vieillir à vitesse grand V et que ta santé s'en ressent. Espèce d'obèse humain, pour la vie de ma mère, espèce de tacos 8 viandes. Oula, t'es là, oula, un paquet de gâteaux, t'arrives même plus à bouger. Sur la vie de ma mère, t'es là, tu vois, wow, espèce d'obèse de merde. C'est souvent des arguments un peu comme ça, autre que le simple fait de tiens, j'ai envie de me mettre au sport parce que ça me plaît ou j'ai envie de bouger. Souvent, pour beaucoup d'entre eux, le point déclencheur, ça va être ça. Donc ça, il faut bien comprendre, une grande partie des gens qui vont en salle de sport n'ont pas le même rapport au sport que vous et moi. Et ensuite, payer, ça peut paraître con, mais ça représente un engagement. C'est-à-dire que moi, je peux te proposer le meilleur programme du monde, personnalisé, qui va te transformer en Super Saiyan. Si je te fais le programme à 1 euro, tu vas te dire, ouais, bon, et si je le fais pas, c'est pas grave, quoi. Par contre, si je te fais un programme à 500 euros, j'exagère, mais là, tu vas te dire, voilà, le programme, là, je vais le poncer tous les jours à fond parce que j'ai investi beaucoup dedans. Et encore, même comme ça, des fois, les gens ne font même pas leur programme, c'est pour vous dire. Ensuite, c'est plus difficile aussi pour annuler la séance de sport. Si on a prévu la séance avec le coach, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir sa boîte à excuses pour trouver une excuse valable et pas trop perdre la face. La fois, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui expliquait qu'il n'aimait pas trop faire du sport. Il dit, alors j'ai trouvé la solution, il dit, je délègue ma motivation. Il dit, j'ai pris un coach, et si je veux annuler, il faut que je fasse une action, donc il faut que j'appelle, et que je sorte toutes les excuses du monde, que je me tape la honte, quoi. Et en plus, si vous voulez annuler le jour même, bien souvent, la séance est due, donc c'est encore de l'argent foutu en l'air. Donc bien souvent, ça permet de rester motivé, de se coller à aller faire sa séance de sport. Allez, viens ici. Allez, tu vas avancer, sac à merde. Ensuite, le deuxième argument, tout est sur Internet. C'est vrai, on peut trouver toutes les informations nécessaires sur Internet, c'est vrai. Mais je suis sûr que si je cherche bien, je peux trouver aussi toutes les informations pour régler tous mes problèmes sur la voiture et devenir mécanicien. Et même en cherchant encore mieux, je suis sûr qu'on peut quasiment tout trouver pour devenir chirurgien. Pour autant, est-ce que c'est valable, est-ce que je vais le faire? Alors après, c'est un exemple un peu exagéré parce que moi, c'est pas le même ordre d'importance. Mais voilà, pour reprendre l'exemple du mécano, moi, si j'ai un problème sur la voiture, bien souvent, je vais chercher sur Internet. Si c'est pas trop dur, je vais essayer de le faire moi-même, mais souvent, voilà, si ça me paraît trop complexe, je vais voir mon garagiste et puis il va me régler le problème plus rapidement et plus efficacement, moyennant une certaine somme, quoi. Donc là, c'est un peu pareil avec le coaching. Vous pouvez trouver toutes les informations pour la muscu ou l'entraînement sportif en général. Simplement, ça va demander de savoir faire le tri, de tester des choses, potentiellement stagner ou régresser pendant un certain temps, voire se faire mal, si on ne fait pas bien les bons mouvements ou les mouvements qui nous correspondent en fonction de notre morphologie et anatomie, toutes ces sortes de choses. Moi-même, je propose des vidéos sur cette chaîne YouTube, mais il y a des choses qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Donc en fait, ce sont des outils, comme on pourrait trouver dans une boîte à outils, et qu'on va choisir en fonction de ce dont on a besoin et des objectifs qu'on cherche à atteindre. Le coach, en quelque sorte, il va être là pour te guider et te faire gagner du temps. Il va pouvoir te proposer un accompagnement personnalisé en fonction de tes forces, de tes faiblesses, de ton anatomorphologie, de tes objectifs. Il va te permettre aussi d'éviter d'avoir des déséquilibres. Bien souvent, les hommes, ils aiment bien faire, quand ils débutent, le haut du corps et les filles, le bas du corps pour schématiser. Et puis le coach, lui, il a l'expérience en fait. Donc tout ce que tu ferais toi tout seul si tu te lançais en autodidacte, lui, il l'a déjà fait. Donc il va te permettre de te donner directement le bon chemin dans le labyrinthe. Troisième argument, lis des livres. Alors effectivement, c'est pas faux, donc tu peux lire les livres, comme je t'ai dit, donc Méthode de la vie 1, 2, Bible de la préparation physique, etc. Seulement, ça va prendre du temps à comprendre aussi, parce que ça se lit pas comme un roman à la chaîne comme ça, et dès qu'on a fini, c'est bon, on a tout compris. Il faut lire, relire, relire, prendre des notes, tester les choses sur soi, ce qui nous convient, etc. Tout ça, ton coach, en fait, il l'a déjà fait, parce que lui, il est passionné, et en principe, si c'est un coach, on va dire, certifié dans la légalité, il a passé un diplôme, donc un diplôme d'État, et donc il a les compétences nécessaires, que ce soit en physio, anatomie, biomécanique, etc., pour te prendre en main et te faire gagner du temps. Ensuite, quatrième argument, ChatGPT et l'intelligence artificielle. Alors effectivement, tu peux faire la demande de ton programme personnalisé à ChatGPT, mais simplement, c'est pas encore tout à fait au point ni parfaitement personnalisé. Et surtout, le gros problème, c'est qu'il faut savoir quoi faire comme requête exacte, parce que si tu demandes juste de faire un programme, c'est un peu limité, et même en disant ton sexe, ton âge, ton profil, c'est pas dit qu'il te sorte quelque chose qui te corresponde parfaitement. Ça prend peut-être pas forcément en compte tes pathologies, ton anatomorphologie, tu peux le préciser, mais si tu penses pas à le demander, effectivement, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Et encore une fois, comme je te dis, à l'heure actuelle, ça reste un peu limité, même si on peut raisonnablement penser que ça va s'améliorer dans les années à venir. Donc ça sera peut-être un instrument sur lequel compter, mais pour l'instant, surtout si tu es débutant, ça reste assez
assez limité. Et surtout, tu risques de te retrouver avec un programme qui ne convient pas forcément à ton profil et qui pourrait éventuellement conduire à la blessure ou à la stagnation. Et un autre point, c'est que ChatGPT ne sera pas là pour corriger tes mouvements à la salle. Donc là aussi, c'est un des autres intérêts d'avoir un coach sportif à ta disposition. Justement, on enchaîne sur le 5e argument, qui était donc pas besoin du coach pour contrôler tes mouvements, puisque tu as juste à te filmer. Effectivement, tu peux, mais ça, c'est plus, je pense, intéressant pour les gens qui ont moins un niveau intermédiaire. Parce que si tu es débutant et que tu connais rien à rien, tu peux te filmer, mais si tu sais pas exactement comment faire le mouvement, c'est pas une garantie de progression ni de pas se blesser. Donc là encore, le coach, il va te faire gagner du temps, puisque lui, il sait exactement comment faire le mouvement. Il peut contrôler en temps réel si tu fais bien ou pas le mouvement et te corriger le cas échéant. Et enfin, un dernier argument, le coach n'a pas de physique et ou n'est pas fort. Alors là, je vais nuancer un petit peu quand même, mais bon, tout d'abord, il y a beaucoup de gens, notamment sur Internet, pour qui, si le coach ne ressemble pas à un bodybuilder professionnel, c'est pas valable. D'un autre côté, voilà, si le coach il ressemble à absolument à rien, c'est sûr que ça donne pas tout à fait envie. Effectivement, si le coach il a quand même un minimum de physique, c'est quand même mieux. Ça veut dire au moins que il s'entraîne toujours, donc qu'il teste des choses sur lui, qui entre guillemets se tient la page et qui peut ressentir ce que ressentent ses élèves. Maintenant, si vous regardez le coach de Mike Tyson, il ressemblait pas à Mike Tyson. Il n'était pas plus balèze que Mike Tyson. Il était même plutôt c'était un petit vieux avec du bide. Donc notre ami Cus D'Amato. Le but du coach, c'est pas d'être plus fort que son athlète, c'est même plutôt le contraire. Si l'intérêt, c'est que l'athlète ou l'élève devienne plus fort que le coach. Le coach d'Usain Bolt, il court pas plus vite qu'Usain Bolt. Pour ceux qui connaissent Morgan Ast, vous regardez son coach, c'est entre guillemets un petit vieux, il est quand même musclé, mais à côté de Morgan Ast, ça fait une énorme différence, quoi. Donc ça, c'est la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le coach recrute surtout pour ce qu'il a dans le cerveau et pour ses connaissances plutôt que ce qu'il fait avec ses bras et ses jambes. Et j'ajoute que tout le monde n'a pas pour objectif de devenir encore une fois musclé et hyper esthétique. Pour rappel, le champion du monde de boxe anglaise ressemble à ça. Ensuite, 2 autres raisons. 1, la génétique. 2, le dopage potentiel. Bien souvent, ce qui va conditionner la croissance musculaire, ça va être aussi notre génétique dont on a hérité de nos géniteurs. Quelqu'un qui débute la muscu à 28 de tours de bras et qui arrive à 38 de tours de bras, a priori, il aura plus travaillé et il permettra de vous faire apprendre plus de choses que quelqu'un qui a commencé à 38 et qui, en faisant un exercice par semaine de bras, passe à 40. Ça dépend d'où on démarre. Pour prendre une comparaison visuelle, c'est comme si on compare, par exemple, quelqu'un qui fait 1m80 et qui arrive à dunker, après des années de travail et d'entraînement, à un homme qui ferait 2m20 et qui dunkerait juste en tendant le bras. Et ensuite, le deuxième point, c'est le dopage. Effectivement, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui se dopent, qui ne vont pas forcément vous le dire, soit parce que ils veulent préserver leur image ou parce que ça reste interdit dans tous les cas. Typiquement, si vous voyez quelqu'un qui est, comme on dit, énorme et sec, mais vraiment énorme et très sec, il y a plus qu'anguille sous roche. Et pour reprendre le cas des acteurs, par exemple, qui peuvent des fois être très musclés, notamment pour certains rôles, dites-vous bien qu'ils sont tous dopés quand ils font une prise de muscle, surtout rapide. Pour une bonne raison, c'est que leur métier, c'est d'être acteur. Ils n'ont pas le temps de faire 50 muscu, puis après d'être appelés pour faire leur rôle. On leur donne un peu de potion magique, et au bout de 5-6 mois, on a le résultat escompté. Voilà pour ces contre-arguments. Alors j'aimerais ajouter quand même certains points. C'est que prendre un coach pour vous mettre ou vous remettre au sport, ça peut potentiellement changer votre vie. Ça peut vous inspirer pour atteindre des objectifs que vous n'imaginiez pas possibles auparavant. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais une cliente qui, quand elle a commencé avec moi, était anorexique. Au fur et à mesure, je l'ai mis sur les rails, je lui ai dit quoi faire, etc. Au bout d'un moment, elle a fini par me dire qu'elle voulait devenir elle aussi coach sportive, c'est pour vous dire. Donc je l'ai préparée pour passer les tests d'entrée du BPGEPS, qu'elle a réussi. Elle a fait sa formation pendant 1 an et aujourd'hui, elle est diplômée et elle va devenir coach dans un centre de remise en forme de luxe. Donc potentiellement, elle va peut-être même gagner plus que moi, c'est pour vous dire. Donc tout est possible. Ça peut même vous aider à retrouver ou trouver l'âme sœur, pourquoi pas. J'ai 2 clients qui se sont mis ensemble après que je les ai présentés à la salle où je travaille. Alors je les avais pas présentés spécialement pour ça, c'est juste pour dire ça c'est un client à moi, ça c'est un client à moi. Puis ils ont commencé à tchatcher sur mon Discord, puis aujourd'hui ils habitent ensemble et ils ont pris un chat, donc c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Ça peut même vous aider, pourquoi pas, à gagner plus d'argent, donc en augmentant votre salaire ou en trouvant un travail mieux rémunéré, puisqu'on sait que les personnes en surpoids souvent sont moins bien rémunérées que les personnes, on va dire, standard. Donc en quelque sorte, ça vous permettra d'imposer le respect. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Et donc pourquoi pas de trouver d'autres emplois mieux rémunérés ou de trouver un emploi tout court. Non. Ensuite, là où j'attire ton attention, c'est que le coaching, c'est pas pour toi si tu attends tout du coach, si tu n'es pas prêt à t'investir, si tu ne veux pas payer, et ça c'est ok. Tu peux tout à fait faire tout en autodidacte. Encore une fois, c'est totalement recevable. Simplement, je pense qu'il faut que tu sois passionné parce que sinon, ça va vite te gonfler. Et enfin, si tu es le champion de la boîte à excuses, ça va pas le faire non plus. Encore une fois, le coach, il est là pour te guider, te dire les choses qu'il y a à faire et te montrer la voie. Mais c'est pas lui qui va soulever les poids à ta place, ni qui va manger correctement à ta place. Donc c'est à toi de t'investir pour atteindre ton objectif.
Si tu ne fais pas partie de ces catégories, tu peux me contacter via Instagram ou via mon site par email pour avoir un coaching personnalisé. J'espère que je t'ai convaincu de l'intérêt de prendre un coach ou pas. Dans tous les cas, je te souhaite un très bon entraînement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.